les cadres. Alors, la thématique principale, la question, c'est comment faire pour vendre la carte. Quelle offre pour vendre la destination d'accueil. Ça, c'est important, parce qu'il s'agit de voir dans tous les secteurs. Le tourisme, c'est un secteur transversal. La culture, l'artisanat, l'environnement, ce sont des secteurs transversaux. Nous, on a pensé avec le président du comité scientifique d'aller vers ce qu'on appelle la population de la grappe. La grappe, tourisme, industrie culturelle, artisanat, environnement. C'est une grappe qui peut vraiment travailler pour vendre la destination d'accueil. Et cette grappe recèle d'importantes ressources. Si vous prenez le tourisme, déjà, c'est la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. C'est cette locomotive qui va diriger des secteurs comme la culture, comme l'artisanat, comme l'environnement. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, jusqu'aux horizons 2005, les pays à vocation de la culture et de la biodiversité de l'environnement ont attiré le maximum de flux touristiques. Et dans les dernières prévisions 2019-2020, disent que sur les milliards 100 millions d'individus ayant voyagé, pratiquement la moitié est partie pour la culture et le tourisme. Donc, nous avons une capitale qui recèle d'importantes infrastructures et sites dans ces domaines. L'État du Sénégal a une ambition, c'est celle d'attirer 3 millions de touristes par an à partir de 2026. Mais Dakar peut se positionner en disant, ok, sur ces 3 millions, moi je veux 1 million de touristes, 1 million 500 000 touristes, parce que les infrastructures que j'ai me le permettent. Il y a plus d'hôtels à Dakar que dans les autres régions. Il y a plus d'infrastructures culturelles, aussi bien les musées, les galeries, les centres culturels à Dakar que dans les autres régions. Vous voyez, il y a même beaucoup plus de villages artisanaux à Dakar que dans les autres régions. Donc ça veut dire que Dakar a une possibilité et une capacité de pouvoir accueillir ce nombre et multiplier tout simplement 1 million de touristes par 100 000, puisque c'est ça le calcul par jour, vous donnez le chiffre que ça va faire. Et là, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait aider à la fois la culture, le tourisme, l'artisanat et l'environnement à se développer. La particularité, la première édition, c'était une édition de lancement. Pour dire que voilà, nous allons mettre en place un événement de dimension internationale, bien structuré, mais qui va travailler pour le renforcement de la visibilité et de l'attractivité de la destination, puisque ce mot est important, l'attractivité. Donc, cette fois-ci, nous avons travaillé avec l'ensemble des directions et services de la ville. Cela était déjà important pour créer les conditions d'une appropriation de ce projet. Je l'appelle ça événement, c'est un projet pour vraiment mettre en place, développer ce projet. Au-delà de ça, nous sommes allés vers les communes. Toutes les communes ont été contactées puisque la ville, elle est virtuelle en tant que territoire, mais les potentialités se trouvent dans les communes et c'est dans ces communes que nous allons organiser un début de tour avec vous, bien sûr, la presse. Aller à la découverte de toutes ces potentialités, aussi bien culturelles, artistiques, artisanales, environnementales de Dakar, pour dire voilà ce que Dakar a comme possibilité. Alors, ça, c'est un impact, ça va permettre déjà aux agences de voyage et de tourisme qui sont là d'améliorer leur offre. Parce que nous avons une offre obsolète à Dakar depuis 30 ans. Nous vendons la même chose. Alors que dans les communes, il y a des choses que nous voulons découvrir, qui sont là, que nous pouvons découvrir et qui peuvent développer. Alors, au-delà de ça,
Il y a aussi un forum scientifique. Là, vous avez des experts qui sont là, qui sont venus du Sénégal, des experts qui ont travaillé pour l'État du Sénégal dans le cadre de la stratégie de croissance rationnelle, mais également des experts qui nous viennent de l'extérieur. C'est pour nous aider à produire un document scientifique, un document stratégique qui permettra à la ville, mais de travailler avec l'ensemble des projets qui sont déjà là, de bien les corroborer, arriver à une situation dans les 5 prochaines années pour dire voilà ce que la ville a projet et réalisé comme projet. Je vous rappelle déjà ce que la ville fait, mais c'est extrêmement important comme investissement dans les domaines. Et c'est ce qui fait que l'exposition, la troisième activité, l'exposition va montrer tout ça. La ville dépense des centaines de millions juste pour la culture, mais beaucoup d'argent pour l'environnement, pour l'artisanat également. Mais malheureusement, ce n'est pas trop visible. Alors les RICAD vont permettre à tous ces projets d'être visibles, de toucher du doigt l'ensemble de ces projets qui ont été réalisés, mais également des projets à venir. Donc voilà, au-delà de cette troisième activité qui est l'exposition, je rappelle que l'exposition, il y a à la fois une exposition statique, les produits déjà bien faits vont être montrés, mais il y a une autre exposition vivante. Donc les gens vont travailler directement sur la création, la production, etc. de leurs œuvres et de leurs produits artisanaux. Comme quatrième activité, nous avons les plateaux artistiques. À Dakar, ceux qui ont aujourd'hui peut-être 50 ans, 40 ans, Dakar était le cœur de l'Afrique. Personne, même pour aller aux États-Unis, en France, les gens voulaient d'abord passer faire un concert à Dakar. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands événements à Dakar. C'est un problème. Les grands concerts ne sont plus là. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de fermer, les restaurants. Donc c'est pourquoi nous voulons, par ce biais-là, repositionner la destination Dakar. Donc les plateaux artistiques vont servir de voir la richesse culturelle et artistique de la ville de Dakar pour pouvoir justifier ça et faire des programmes autour de ça. Je rappelle tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'OMT dit que jusqu'en 2050, les pays à vocation culturelle. Donc c'est important de montrer la culture, mais aussi de l'environnement. C'est très important de montrer tous les projets environnementaux qui sont en train de réaliser dans la ville de Dakar pour que cela puisse entrer en compte dans le développement. Monsieur Touré, le projet est ambitieux, il est estimé à combien le coût du projet, s'il vous plaît? Comment? Oui, ils sont impliqués. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà le directeur de la planification de la culture qui est là, du ministère de la Culture. Il y a le FOPIX, la FOPIX. Il y a toutes les organisations fêtières qui sont là, qui sont rattachées au ministère. Donc voilà, les syndicats de tourisme également sont là. Les ministères sont là, hein, ils sont impliqués à tous les niveaux. Depuis le début de ce projet-là, on n'a oublié personne. Donc voilà, tout le monde est là, hein. On va travailler pour réussir ensemble. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre Sénégalais, mais il n'y a pas de problème. Le GC fait passer. Qu'est-ce que le président a dit au maire Bart? Il lui a dit, mais Bart, il y a qui doxal. Mais alors, nous, les gens, nous faisons la notre jaaxi, les 600 ou 700 000. Mais puisque c'est un deuxième lancement, nous avons essayé de réduire le budget au maximum possible pour travailler sur les questions stratégiques. Maintenant, à partir de 2024, on va carrément réduire le budget qui est parce que Bobegé Dara, et alors que le maire veut quelque chose, donc il va faire quelque chose avec l'apport des partenaires. Avec l'apport aussi des partenaires, donc ils sont prêts, hein, les partenaires sont prêts pour vraiment accompagner ce projet, puisque c'est un projet, comme je vous l'ai dit, donc autour de ce projet va naître d'autres projets structurants, puisque c'est ça l'idée des RICAD. Les RICAD, ce n'est pas tout simplement quelque chose de culturel, ça va regrouper l'ensemble des projets culturels, artistiques, artisanaux, environnementaux de la ville de Dakar au niveau public, mais également au niveau privé. Donc c'est pourquoi des stands sont réservés à l'ensemble des organisateurs de festivals et d'événements de Dakar. Donc les RICAD ne viennent pas pour vraiment faire ombrage aux autres événements qui sont là. Au contraire, les RICAD sont là pour mieux montrer ces événements, ces projets de Dakar, mais avec Dakar. Mais si je viens de le dire, le coût global, normalement, voilà, on est revenu à la baisse jusqu'à 250 millions. Donc avec ce coût, on va essayer de mettre en place les choses et voir, voilà, avec l'apport des partenaires, essayer de travailler sur